Bonjour à tous, aujourd'hui avec Locals, nous allons voir le Zocoalt, un chocolatier. Aujourd'hui nous sommes chez Zocoalt avec Fabrice. Fabrice, pourrais-tu me parler un petit peu plus de Zocoalt et de pourquoi tu as monté cette entreprise? Alors Zocoalt, je l'ai créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'était un petit rêve que j'avais, monter mon entreprise et apporter énormément d'éthique. Moi je suis issu des milieux culinaires, alimentaires, j'ai fait de la cuisine, de la pâtisserie, je me suis mis au chocolat tardivement. Comme je dis souvent, j'ai été baigné par les mystérieuses cités d'or. Ça m'a beaucoup rapproché des civilisations précolombiennes. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, j'ai vécu au Mexique. Et à un moment, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je me suis dit ouais, ce sera dans le chocolat et on va essayer de rendre les lettres de noblesse à cette civilisation, les Mayas, qui ont découvert la fève de cacao. D'où le nom Zocoalt qui veut dire chocolat en maya. D'accord, j'adore. L'idée, c'était monter une entreprise éthique et faire en sorte que, à travers le produit que je travaille et que je commercialise, que toute la chaîne soit respectée de A à Z. Donc du petit planteur de fèves de cacao en Amérique latine ou à Madagascar, les deux seuls endroits dans le monde où je me sers, pour des raisons éthiques et sociales aussi. En passant aussi par les producteurs, quand je prends de la noisette, c'est de la noisette du Piémont IGP, la meilleure du monde. Crème, beurre, c'est français, AOP. Voilà, que tout le monde soit bien rémunéré, que tout se passe bien pour tout le monde, que tout le monde arrive à vivre proprement de son travail. Mes collaborateurs aussi, puisque j'ai un collaborateur à l'atelier, responsable de production, une collaboratrice en boutique, responsable de boutique. Eux aussi, je veux qu'ils soient heureux dans leur travail, qu'ils ne se sentent pas le matin quand ils se lèvent, oh là là, mais j'ai pas envie d'y aller. Non, ça c'est pas le but du tout. Faut que ça reste un plaisir, même si c'est du travail. Qu'ils soient correctement rémunérés. Moi aussi dans la mesure du possible, même si c'est pas toujours simple, surtout les premières années. Et enfin le client, que le client à la sortie se dise c'est bon, c'est beau, c'est chouette, il y a un bon accueil, je m'y retrouve. Alors c'est sûr que dans le chocolat on a des prix qui sont pas forcément accessibles, mais on essaye d'être le plus raisonnable et le raisonné possible entre combien ça coûte et combien on va réussir à le vendre. Et l'idée, et c'est pas que nous qui le disons et qui le voyons, il y a des comportements qui changent, c'est manger moins et manger mieux, boire moins et boire mieux, voilà. Et en fait tout faire moins mais mieux. 100% d'accord. Voilà. Oui, c'est une belle éthique. Alors Zocoalt, c'est un bel esprit. J'imagine que c'est vous qui les avez imaginés, créés, et du coup il y a une histoire un petit peu derrière certains produits. Alors tout à fait, voilà, tous les produits ne sont pas créés de la même manière. Il y a des recettes c'est comme pour tous les chefs, hein. Il y a des recettes qu'on tient de ses propres chefs, d'endroits où on est passé. Il y a des recettes où on a vu quelque part, on les a améliorées parce qu'on s'est dit je l'aime beaucoup mais je veux qu'elle soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et après ça va être au détour d'une balade en forêt, on va découvrir un produit, une odeur, donc on va se dire celle-là je veux la mettre dans un chocolat. Vous allez faire votre marché, il y a quelque chose qui vous inspire, vous discutez avec un ami pâtissier, restaurateur, il y a quelque chose qui vous inspire. Voilà, c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux produits. C'est de l'art. Alors je préfère dire de l'artisanat, j'ai un problème avec le mot art parce que pour moi je ne suis pas du tout un artiste, je suis un artisan. Alors après ça se discute, hein, il y a des gens qui vont vous dire c'est pareil. Il y a un instinct artistique, mais alors ma définition, elle n'engage que moi, c'est un artiste, il fait une œuvre qui est vouée à durer dans le temps. Un artisan, il fait une œuvre éphémère. Voilà, mon chocolat, il vit quelques jours, il est mangé. Un cuisinier, il fait un plat, il est consommé. Voilà. Picasso ou Dali ou d'autres moins connus, hein, ils ont fait une œuvre, 10, 15, 20. Ça leur a pris du temps, ils les ont vendues, elles existent toujours ces œuvres. Pour moi, ça c'est de l'art. Mais c'est ma définition. Voilà. Oui. Je ne me considère pas artiste. Artisan. Artisan, je préfère. Je préfère. Tu as quelques événements, est-ce qu'il y a des choses autour de Zocoalt particuliers? Alors tout à fait, ça a beaucoup évolué. Les premières années, c'était des événements pour vraiment faire connaître l'entreprise et pour essayer de trouver des nouveaux clients. J'avais fait un partenariat notamment avec une amie à moi qui était galeriste. Donc on avait fait une avant-première d'une collection de Pâques dans sa galerie. Elle avait invité ses meilleurs clients, j'avais invité mes meilleurs clients.
Et on avait fait voilà, une dynamique événementielle autour de ça. Avec un ami restaurateur étoilé au guide Michelin, on a en commun un client. Pour lui, c'est un fournisseur, pour moi, c'est un client. C'est un oléiculteur, donc il produit de l'huile d'olive sur les hauteurs de Nice, à Falicon. Et un jour, une idée nous est venue. On a fait chez lui un buffet où il avait invité ses meilleurs clients. Christophe, mon ami restaurateur, ses meilleurs clients, moi, mes meilleurs clients. Meilleur, ça ne veut pas dire ceux qui rapportent le plus. Hein. C'est meilleur, c'est voilà, c'est de la sensation, quoi. Ça passe bien avec cette personne, on l'invite. Et on avait fait donc un buffet à thème chez lui et c'était tout autour de l'olive. Alors pour Christophe, c'était un peu plus simple parce que de l'olive dans des plats salés, c'est simple. Moi, il y avait un challenge parce que c'était de l'olive avec du chocolat. Entre autres choses, on avait fait aussi, alors là, plus, on va dire, social, collaboratif. J'ai une amie qui a un frère qui est handicapé, polyhandicapé. Chaque année, tout ce qui n'était pas vendu à Pâques, lui, il est dans un centre. Et en fait, on offrait tout ce qui nous restait de Pâques à ce centre-là. À Noël, on fait une distribution tous les vendredis au Secours Populaire de 20 ou 30 litres de chocolat chaud, puisqu'on est en plein hiver. Et voilà, donc nous, on amène un bidon de chocolat chaud au Secours Populaire et c'est eux, dans leur marotte, qui vont le distribuer. Voilà. C'est touchant. Voilà, donc c'est soit de la communication pure pour l'entreprise, soit. Et dans ces cas-là, quand je fais quelque chose d'éthique, je ne veux même pas qu'on cite Xocoalt, parce que c'est vraiment fait avec le cœur. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ben ouais, mais c'est important, ça me semble important. Une aussi des raisons qui m'a fait créer Xocoalt, c'est que au fil de mon évolution personnelle ou professionnelle, j'entendais toujours dire le travail c'est comme ça, l'argent, faut en gagner, faut l'économiser, faut faire ça, faut investir, faut le garder pour soi. Et moi j'étais persuadé qu'on pouvait faire du capitalisme vertueux. Le capitalisme, c'est créer du capital. Jusque-là, on pourrait se dire, ouais, bon, ben, il nous apprend rien, ok, créer du capital, c'est dégueulasse à la fin. Non, parce que qu'est-ce qu'on fait du capital? Voilà. Soit on revient à une économie de troc, mais ce n'est pas le cas et on en est loin. Soit on continue avec une économie dans laquelle il y a de l'argent qui circule. Seulement, c'est une économie circulaire. Je crée du capital, mais je le redistribue intelligemment. Moi, mon idée, c'est pas de développer Xocoalt plus que ce que c'est, parce que je ne veux pas devenir directeur des ressources humaines de ma propre entreprise. Je veux avoir la main dans le chocolat, les mains dans le chocolat. Je suis présent 2 jours par semaine en boutique depuis 10 ans, le lundi et le mercredi, pour toujours rencontrer mes clients, pour écouter leur remontée d'informations, savoir si quelque chose n'a pas plu, s'il y a eu un problème dans l'accueil, un problème dans le conditionnement, dans le packaging. Je veux le savoir, parce que l'information, si elle est filtrée par quelqu'un, elle remonte moins vite ou moins bien. Là, moi, je suis en permanence au contact de ma clientèle, donc je réagis immédiatement. Voilà. Donc, je suis arrivé à un moment où je ne veux plus développer mon entreprise. D'accord, parce que vous êtes au point idéal pour vous. Ben, idéal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire plus dans cette qualité-là. Donc, pourquoi faire plus? Super. Merci Fabrice. Ben, avec plaisir.